Alors, les huiles essentielles apportent toujours un plus à chaque situation. Ça, j'aime bien raconter ça parce que vraiment, je le crois, c'est vrai. J'ai apporté 2 flacons avec moi qu'on fera circuler. J'ai apporté des huiles essentielles qui sont à peu près bien acceptées par tout le monde et que vous connaissez. J'ai lavandin et géranium bourbon, mais la Réunion par dire. Hein. Les deux sont assez universelles et elles font énormément de bienfaits. Ce qui est particulier avec les huiles essentielles, c'est qu'elles ont entre 50 et 100 molécules, c'est-à-dire 50 et 100 informations différentes, chacune. Donc c'est pour ça qu'elles apportent toujours un plus. Parce que si vous la ciblez, vous allez me dire, géranium, c'est pour les moustiques, c'est souvent ce que j'entends, c'est pour les moustiques, mais pas que. Elle aide aussi à se sentir bien, elle aide à retrouver quelque chose qui lui est propre. Elle aide à se reconnecter à soi comme n'importe quelle huile essentielle. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'huile essentielle, l'âme des plantes aromatiques, que je retravaille puisqu'il va être réédité et qui, j'espère, amène à venir ressentir ce qu'apporte une huile essentielle. Donc, par rapport au bien-être, à la confiance en soi, par rapport aux émotions, puisqu'on est toujours entouré d'informations, de situations en permanence, on baigne dedans, hein, quoi que ce soit qu'on fasse. Même ici, où on est pourtant bien installé, il fait plutôt frais, on est bien. Certains peuvent se sentir agressés par la clim, par le bruit, par l'heure qui tourne, enfin bref, on a des tas de raisons de se sentir pas super bien. Donc, l'huile essentielle va permettre d'amener un petit plus. Donc, ce que je vous propose, encore une fois, c'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Petit maman, il est peut-être un petit peu jeune. Pour toi, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être que si tes parents te permettent, je suis d'accord, mais c'est les parents qui décident. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre le flacon que vous choisissez, vous en choisissez une seule. Simplement, vous placez votre bras dessus. Il y a un point d'acupuncture situé à 3 doigts du pli du poignet. Vous placez le flacon dessus. Juste, ça suffit pour l'imprégner. Vous frottez et ensuite vous respirez. Et vous prenez un petit temps de silence pour expérimenter. Lavandin, géranium. Lavandin aussi ou géranium? Différemment, je ne ensuite, connais pas du tout. Alors. Et ensuite on fait passer au copain. Comme ça. Voilà, Comme tout ça. petit peu. Et frotter. Et frotter. Enfin, je vais passer. Et moi j'aimerais bien que vous ressentiez. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur vous et lui faire sentir. Le géranium, C'est pas je veux pas continuer, il est additionné à autre chose. Je ne sens pas le géranium des hauts que je connais, des Macs ou de... C'est bizarre, ça sent. Vous respirez ensuite. C'est un mix, ces produits-là, ou c'est pur? Comment ça Là, c'est un fonctionne? produit pur, là. C'est une huile essentielle pure. Bon, pourquoi pas. Et vous savez que là où le géranium est planté, l'odeur est différente. Si vous parlez des Macs, par exemple, ça sera différent de la petite France, par exemple. Ah oui? Ouais. Non, Ah, si, c'est vrai. c'est possible. J'ai jamais fait attention à... Pourquoi je préconise des huiles essentielles pures? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Je retrouve pas le parfum du géranium. il n'y en avait peut-être pas assez. On parlait des Macs et des autres écarts de mon île natale. Ah oui, mais bon, il ne faut pas comparer quand vous êtes à la Et distillerie. donc, Ça sent vraiment très très fort le géranium. Ça c'est vrai, hein, j'y suis allée aussi. c'est Donc pour ça. pourquoi je préconise l'utilisation d'une seule huile essentielle? Parce qu'elle a entre 50 et 100 molécules et qu'il vaut mieux déjà ressentir qu'est-ce qu'elle vous apporte plutôt que de vouloir prendre des mélanges de 10, 20, 30, 60 huiles essentielles comme certaines entreprises vous les proposent. C'est ridicule, enfin à mon sens. Pas forcément raison. Déjà là, est-ce que vous avez senti quelque chose en vous, mis à part l'odeur qui vous rappelle ceci, cela? Non. Ça apaise. Physiquement, ça fait quoi? Ça fait du bien comment? Ça fait ça? Ça fait une sensation
De légèreté, ça fasse ça, de respirer. Du bien comment? Bien-être. Physiquement, ça fait quoi? Ça pique le nez, hein? Ça fait... c'est un ami trop. Voilà. Il y en a un ami trop. C'est la sensation que j'ai. Une fraction de goutte, ça suffit. Ah oui? Eh bien, il n'avait pas assez. Après, il a mis trop et après, ça pique le nez. Ah bon? En fait, on a besoin, pour apprivoiser ses émotions, d'apprendre à les ressentir dans le corps. Et de les nommer dans le corps. Parce que moi, quand on me dit ça me fait du bien, ben, je ne sais pas ce que ça fait. Est-ce que ça donne envie de respirer? Est-ce qu'on se sent plus léger? Est-ce qu'on a la tête qui fait comme ça? Est-ce que c'est dans le ventre? Et chacun va ressentir à sa façon, et chaque fois à sa façon. Est-ce que cette écoute, il s'agit de l'écoute de soi, oui. Nous sommes d'accord, elle est consécutive à, comment je peux dire ça, à une gymnastique intellectuelle, un travail sur soi. Non, c'est pas intellectuel, c'est du ressenti. C'est pas pareil. Ça, c'est l'écoute du cœur. Je vous ai parlé du cœur émotion. C'est l'écoute du cœur. L'écoute intellectuelle, ce serait de dire géranium, maïdo, les cultures de mon grand-père, ça c'est mental. Mais si vous fermez les yeux dans un instant et que vous mettez justement si grand-père coupé le géranium, si vous avez été là quand il y avait le géranium coupé et que vous mettez dans la sensation, et bien moi j'y étais pas mais j'étais sur la lavande et ça me fait la même chose, ça fait waouh, un grand truc comme ça. Mais ça c'est l'émotion, c'est pas mental. C'est du romantisme ça. Si on veut. Mais apprenez à faire un petit peu le distinguo. C'est-à-dire que les deux s'entrecroisent, hein, entre le mental et l'émotion s'entrecroisent. Mais pour apprendre à se connaître, il faut bien apprendre à sentir ce qu'on ressent, me semble-t-il. C'est un peu l'écoute de soi. C'est de l'écoute de soi, on est d'accord. On est d'accord. Écouter son cœur. Écouter son cœur, voilà. Ça aussi, c'est une théorie qu'on nous dit écouter son cœur. Ben, on fait comment? Ben, ça, c'est une façon d'écouter son cœur. Donc, l'huile essentielle vous accompagne pour vous entraîner à écouter votre cœur. Les femmes sont mieux placées que les hommes, ça je reconnais. Oh oui, ça c'est une théorie. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les autres messieurs? C'est pas vrai? Ils sont plus dans l'émotion, c'est ce qu'on dit. Ça dépend de l'instant présent, ça dépend de l'émotion. Non, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'idées reçues. Les femmes sont ceci, les hommes sont cela. Ah oui. Les hommes sont... On est identiques? Les hommes non, on n'est pas identiques, chacun est spécifique. Les hommes sont forts en maths, les femmes ne savent pas conduire. Ah oui, les clichés. hommes, voilà, des clichés. Les hommes ne rangent pas leurs chaussettes, Ah ouais. les femmes passent toujours derrière. C'est tout des clichés, c'est pas vrai. Actuellement, je m'occupe d'un appartement qui est loué et j'ai eu à y aller. Le monsieur qui occupe, je vous garantis, tout est rangé. Qui vit seul. Il est obligé de tout prendre en charge. On peut trouver des excuses et tout, mais vous pouvez aussi laisser le bazar hein, s'il avait envie. Parce qu'il vit seul, justement. Donc chacun a son fonctionnement. Et puis, il faut sortir des clichés, je suis d'accord, sortir des clichés. Autant que possible. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu sur les huiles essentielles? Alors, sur le livre que j'ai écrit, j'encourage l'utilisation avec des petites quantités d'huiles essentielles, une utilisation progressive, et pour tout faire dans une maison, sur une année, 12 huiles essentielles seulement. Et là, vraiment, elles vont vous aider. Beaucoup trop de personnes achètent des flacons et des flacons. J'en ai encore récupéré hier chez une copine qui avait des flacons depuis, elle ne savait pas combien de temps et elle ne savait pas pourquoi faire. Voilà, donc elle n'en faisait rien. Donc la date commençait à approcher. Voilà, il vaut mieux en acheter moins et elles sont vraiment très économiques à utiliser de cette façon-là que d'acheter des flacons entre 6, 12, 24 euros le flacon pour les mettre dans le placard. Ça coûte cher. Mais un seul flacon de lavandin qui est dans les 7 euros ou de géranium qui est dans les 8 euros du bon géranium de chez Vitry, et bien vous en avez pour un bon moment si vous en faites une bonne utilisation. Et quelle est l'utilisation intéressante, principale est-ce qu'il y en a une à chaque huile ou toutes les huiles se valent Non, chaque huile essentielle ou chaque plante a ses propres vertus. Si elle en avait qu'une, ce serait facile, ce serait vite vu, mais elle a de nombreuses vertus. Donc, par exemple, le géranium, mis à part être calmante,
qui peut aider à calmer l'insomnie, donc ce côté-là, qui touche plutôt l'émotionnel. Elle a un côté anti-inflammatoire, elle calme les piqûres de moustiques et de n'importe quelle piqûre. Elle calme le feu sans être échauffante. C'est-à-dire, si vous avez un coup de soleil, mettez pas du géranium pur, hein, mais gel d'aloès plus géranium, ça va calmer, parce qu'elle calme le feu sans être refroidissante. Elle a un côté aussi consommé, par contre, avec des doses plus spécifiques, un côté qui va équilibrer ce qu'on appelle le yin et le yang, c'est-à-dire le chaud et le froid, ce qui est un problème du diabète. Dans le diabète, les personnes prennent des bouffées de chaleur. Et ça, c'est un déséquilibre entre, je vous disais, le yin et le yang pour parler médecine chinoise, mais système sympathique et parasympathique pour parler biologie. Vous trouvez toutes ces informations dans le livre. Ah oui, c'est dans le livre. Anti-inflammatoire, géranium, vous avez, je ne sais pas, vous êtes cogné le coude, vous avez mal au coude, ou vous avez joué au tennis, vous avez mal au coude, ou vous faites du géranium régulièrement. Et puis ma recette, alors c'est ma découverte quand je suis venue à La Réunion la première fois. Je suis arrivée avec mon sac à dos qui n'avait rien du tout dedans, j'avais rien prévu, je ne savais pas que j'allais randonner d'ailleurs. Bref, je suis partie randonner, j'avais qu'un petit flacon de géranium acheté au Maïdo en passant. Et je suis partie dans ma fat. De ma fat, comment ça s'appelle, Sillaos. Et de Sillaos, j'ai rencontré des gens qui me disent « Ah, on monte au Piton des Neiges. » Ah ben allez, Piton des Neiges. Arrive au refuge, là, au Piton des Neiges, 4 heures d'après-midi. Oh ben, je ne savais même pas que le jour tombait aussi vite. On a bien le temps, donc on est monté, les oreilles, on est monté Piton des Neiges. Sauf qu'arrivé Piton des Neiges, la nuit tombait, c'était magnifique. Par contre, c'était magnifique. Mais au retour, pas de lampe de poche, en torse. Comment je fais après, moi, pour redescendre? Eh bien, je n'avais que mon géranium. J'ai fait friction au géranium, j'ai mis une chaussette, j'ai dormi là-dessus. Le lendemain matin, refriction au géranium. Je vous dis pas, ça grinçait au démarrage, mais petit à petit, ça s'est remis. Et c'est une recette que j'ai indiquée plus d'une fois aux personnes qui font grand raid, de la rando, ou aux femmes ou aux personnes qui ont eu des opérations pour les jambes lourdes, gonflées, qui ne peuvent plus marcher. Friction au géranium avant d'aller marcher. Des bains aussi, peut-être de pieds avec on ne met pas d'huile essentielle dans de l'eau. Ah d'accord. Parce que ça ne se dilue pas. Ça s'appelle l'huile essentielle parce que ça flotte à la surface de l'eau. D'accord. Donc, Mais même ça, on ne peut pas utiliser, même à la surface, cette huile perd si vous mettez, ses vertus. alors imaginez, vous prenez un bac, vous mettez de l'eau, vous mettez votre huile essentielle, vous mettez votre pied. Quand vous allez ressortir votre pied, l'huile essentielle va vous imprégner la peau. Et ça va vous brûler parce que ça sera trop fort. Ah bon, c'est en contradiction avec ce que j'ai lu. Bon, enfin, passons. Ah ben, de ce que vous avez lu où, là, chez moi? Ah non, Non. je vous... Non, pas non, encore. non. Vous savez, des livres sur les huiles essentielles, il y en a un grand nombre. Pourquoi j'allais en écrire un de plus? Ben parce que ça me tenait à cœur justement de proposer une utilisation différente et de mettre l'accent justement sur les précautions et les dangers. Et donc ça, c'est au tout début du livre. Comme on apprendrait le solfège, monsieur le musicien, on apprend les bases, ce que j'appelle les fondamentaux, avant de vouloir utiliser. Mais le livre, il est fait de telle sorte qu'il n'est pas rébarbatif. Si vous voulez dire, ah bah tiens, le géranium, je vais aller voir tout de suite géranium, vous avez 4 pages géranium. Et puis après, vous allez vous dire, ah, il m'a dit pas dans de l'eau. Donc vous revenez en arrière et vous revenez. C'est tout fait en petit hangar qui vous permettent d'apprendre au fur et à mesure sans vous prendre la tête. C'est le fruit de combien de temps de réflexion, de recherche? C'est Non, personnel, je suppose. Oui, mais tout est de vous. Enfin, ça se calcule pas. En fait, le livre, il est... on va dire tout de suite que j'en suis assez fière, parce qu'il faut aussi... Ça fait partie des émotions que de se féliciter, de se remercier. Parce que c'est vraiment un gros travail, beaucoup d'heures passées, mais également un investissement personnel. J'ai mis mes économies dedans pour le faire imprimer. C'est une folie, je ne recommencerai jamais, mais j'ai fait ça. Et je l'ai fait une fois. Et j'ai fait faire la mise en page. Et avant de trouver la bonne personne pour faire la mise en page, j'ai payé des gens pour rien, on va dire. Et quand j'ai trouvé la bonne personne, franchement, ça a roulé comme sur des roulettes. Et je suis très très contente du résultat. C'est Thierry Couder qui m'a fait la mise en page. On s'est vraiment bien entendu.
Je sais pas, bref, il a courant est C'était passé. préfacé par. Il est préfacé quelqu'un par Jacqueline Farérol, qui est mon amie. Ah, d'accord. Et voilà. Je pense que vous l'avez compris, je suis quelqu'un de simple, je cherche pas la gloriole. Celui qui va être édité, je dis va peut-être même pas être préfacé non plus, peu importe, c'est pas ça l'affaire. Oui, non. L'affaire, Ça n'a pas d'importance. l'autre jour, parce que j'y passe encore beaucoup de temps, à celui qui va être édité, et quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu es payé pour ça? Je dis non, je paye. Je paye parce que celui-ci, c'est moi qui est financé, et on va dire, je vais bientôt peut-être tomber un peu sur mes pattes. Mais au niveau développement personnel, oui, c'est une merveille. Au niveau financier, on peut en reparler. Mais le prochain qui va être édité par Orphi, vous connaissez Orphi à La Réunion, tout le monde connaît Orphi. Si tout va bien, va me rapporter 7% sur le prix hors taxe des ventes à partir du 500e. Donc il faudra en un paquet. Hein. Mais ce qui m'importe, c'est de communiquer, c'est de partager, c'est que ça soit utilisé. Voilà. Je voudrais fermer ma bouche et vous écouter un peu plus. Vous êtes une passionnée et c'est passionnant de vous C'est écouter. tellement, oui, voilà, Vous pouvez garder le crachoir.